Bonjour à tous. Nous allons reprendre le travail du A3 chantier plantation de haies. Donc pour le chantier de plantation de haies que nous avons fait toute la journée avec le groupe de 5 agriculteurs et l'association Prom-Haies. Donc l'idée, c'est qu'on continue d'avancer un petit peu pour compléter les différentes parties du document. Donc pour récapituler un petit peu, on avait commencé la première page, on avait parlé de la localisation, des partenaires, des différents types de partenaires. Donc se rappeler qu'il faut parler du commanditaire, des partenaires techniques, des partenaires financiers éventuels. Donc on avait parlé de la réglementation sur le site. Sur ce site, à retenir qu'on est sur une zone Natura 2000 liée à la directive oiseaux européenne pour l'outarde de Canepetière et qu'on est aussi sur un périmètre de protection de captage d'eau pour prélever de l'eau potable pour les communes environnantes. Le paysage autour du site. Donc, on avait dit qu'on était dans une zone d'open field, donc de grandes parcelles sans haies, utilisées pour la céréaliculture intensive majoritairement. Donc, on en était à la partie sur l'histoire du site. L'idée, c'est maintenant d'essayer de remonter à l'histoire de la zone globalement qui peut expliquer le fait que justement, aujourd'hui, on est sur une zone d'open field. Donc, globalement, qu'est-ce qui a pu se passer? Historiquement, cette zone, c'était des marais, avec sans doute des parcelles plutôt de bocage et une utilisation plutôt liée à l'élevage. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est ce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. En particulier, c'est Martin, au dernier cours, qui l'avait évoqué. Pour qu'on passe d'un paysage plutôt d'open field à un paysage, non, plutôt qu'on passe d'un paysage de bocage à un paysage d'open field, c'est qu'il s'est passé dans les années 1960-1980 une politique particulière de l'État qu'on a appelée, vous vous rappelez, le remembrement. Donc, c'est le remembrement des parcelles dans la période des années 60-80 qui entraîne que les petites parcelles de bocage ont été regroupées pour faire des grandes parcelles pour favoriser une production agricole plus importante aux sorties de la guerre. Donc, c'est ce que je vous ai mis entre parenthèses. Donc, c'est une politique de l'État. Donc, il faut se rappeler que c'est l'État français qui a fait cette politique. L'idée, c'était, après la guerre, d'améliorer les rendements de l'agriculture. Et pour ça, on voulait pouvoir à la fois favoriser la mécanisation, donc utiliser des plus gros tracteurs avec des outils performants pour travailler le sol, etc. Et utiliser aussi des produits phytosanitaires qui avaient été développés à cette période. Et donc, pour faire tout ça, pour améliorer les rendements en utilisant des tracteurs, des produits phytosanitaires, on avait besoin d'avoir des parcelles plus grandes pour être plus efficaces. Dans les petites parcelles de bocage, c'était compliqué d'utiliser des gros tracteurs, etc. Donc, on a arraché les haies pour agrandir les parcelles.